Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il était déjà allumé? Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Combien il me tarde qu'il soit accompli. Luc 12, 49, 50. Le sens réel de la première phrase est peut-être mieux rendu dans la version suivante. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer si seulement il était déjà allumé? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Acte 1, 3. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1, 17, 18. Nous approchons de cet aspect particulier avec la même question que celle avec laquelle nous sommes approchés des autres et disons « Pourquoi les 40 jours ?» Nous résumerons nos réponses à cette question en 3 points, bien qu'il y ait beaucoup plus de détails que ce que nous pouvons présentement englober. Il est évident que ces 40 jours furent beaucoup plus remplis que ce que rapportent les récits. Nous n'avons que le récit de 10 apparitions du Seigneur pendant les 40 jours. Et 5 d'entre elles eurent lieu le premier jour, laissant 39 jours pour les 5 restantes, si le nombre complet d'apparitions fut 10. Mais Jean, en parlant de l'apparition du Seigneur après sa résurrection, a effectivement dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Jean 20, 30. Je pense que le contexte nous conduirait à conclure que ces nombreux autres miracles furent accomplis après sa résurrection. Ceci reçoit l'appui de Luc, quand il parle des 40 jours comme renfermant plusieurs preuves. Beaucoup de preuves. Ainsi, de façon évidente, ce furent des jours très remplis, et cela étant ainsi, la période fut une période de très grande importance. Ce n'est pas notre attention de nous attarder sur les diverses apparitions, mais de chercher à comprendre la signification de l'ensemble. Nous savons, pour illustrer ce que j'essaye de vous expliquer, comment parfois dans un piano, un marteau s'use légèrement ou se détériore. Et lorsque l'on joue la gamme, cette note particulière est moins sonore que les autres. Et vous le percevez, bien sûr. Eh bien, pour celui qui a une oreille musicale, de la même façon, je crois que cette note des 40 jours a perdu beaucoup de sa force, ou que l'on ne lui a donné ni la force, ni la réalité, ni l'ampleur du volume qu'on devait lui accorder. Je crois que nous saisirons cela tandis que nous avancerons, car ceci fut le grand tournant, et pour le christianisme, tout s'est appuyé sur cet aspect du plan de la rédemption. Nous ne pouvons mentionner que quelques-unes des choses qui se sont appuyées sur ces 40 jours, mais elles sont suffisantes pour montrer quelle période formidable ce fut. Néanmoins, remarquons d'abord que c'est l'une des grandes périodes de 40 jours ou années de la Bible, ce n'est pas un accident. S'il y a eu 40 jours après sa résurrection, il y a eu 8 périodes majeures de 40 jours ou années dans la Bible. Je vous laisse le soin de les découvrir. Il y a eu les 40 grandes années de la vie de Moïse en Égypte, un temps de profonde préparation et d'épreuve, particulièrement l'épreuve de son cœur. Il y a eu 40 années pour Moïse dans le pays de Madian, et si les 40 premières furent une mise à l'épreuve de son cœur, les 40 suivantes furent un temps de mise à l'épreuve de sa foi. Il y a eu les 40 jours et 40 nuits passées par Moïse sur la montagne. Quel temps d'épreuve ce fut pour Israël, qui se trouvait en bas. Oui, c'était destiné à cela, je le crois, afin de les démasquer. Nous savons comment ils en sont ressortis à partir de ce moment-là. Ils furent éprouvés. Il y a eu les 40 années d'Israël dans le désert. Quel temps de mise à l'épreuve, de probation et de décision ce fut. Il y a eu d'autres périodes de 40 jours ou années. Mais nous sautons de là au Nouveau Testament, à la mise à l'épreuve de notre Seigneur pendant 40 jours dans le désert. Un temps d'épreuve sans précédent. Et finalement, à ces 40 jours après la résurrection, voyez alors le caractère, la nature et la signification de 40 comme un temps de mise à l'épreuve et de vérification, de démonstration, de décision et d'établissement. Tout cela a été réuni dans les 40 jours que nous devons considérer présentement. Et l'existence même de l'Église a reposé sur la même base, elle exigeait ces 40 jours. C'est ce que nous voyons. La capacité des chrétiens de souffrir, d'endurer et de vaincre a nécessité ces 40 jours. Les nombreuses preuves, la base correctement et solidement établie du fait
qu'il était vivant furent essentiels pour la fermeté et le triomphe des croyants dans toutes les souffrances des jours à venir. En outre, l'assurance d'un avenir éternel en faveur des croyants reposait sur ceci, savoir que la mort n'est pas la fin, qu'il y a une vie qui a triomphé de la mort, que cette vie est pour eux et qu'un avenir éternel est assuré. Tout ceci s'est appuyé sur ces 40 jours. De plus, la nature même du corps de résurrection du croyant est établie par ces 40 jours. L'apôtre Paul rend cela tout à fait clair. Dans 1 Corinthiens 15, il est formellement spécifié que ce corps mortel et corruptible sera ôté, que l'on revêtira l'immortalité et l'incorruptibilité, versets 53 et 54. Le corps du croyant doit être rendu semblable au corps de sa gloire, Philippiens 3, 21. Notre connaissance au sujet du corps de résurrection, de ses traits et de sa nature, a été établie durant ces 40 jours.